Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un sujet très intéressant, la nouvelle saison de League of Legends, ainsi que du coup tout ce qui sera nouveau, ainsi que les changements qu'ils feront par rapport aux lane ou même par rapport aux communications et autres. Et les changements qui ont l'air d'être prometteurs, et les changements qui ont l'air d'être beaucoup plus inutile, et on se le dit clairement. On va tout de suite du coup changer la scène, hop, tac, on va se mettre là-dessus. On va utiliser le client LOL. Mais bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, tout baigne, écoute, moi tout va bien. On va se mettre une playlist un peu chill là. On va se mettre ça. Et la musique là. Ok, c'est bon, le son. Du coup, on va aller voir les notes de patch. Je vais pas me foutre sur cette scène par contre, je vais me foutre sur... cette scène là je crois. Je crois que c'est la meilleure. D'ailleurs je viens de voir un truc. Hop, je vais relancer Stream Basic parce qu'il s'est pas mis à jour. Ah c'est chiant, faut que je trouve un truc par rapport à ça. Faut que je trouve un nouveau truc pour remplacer Stream Labels. Ça ne marche pas bien, faut que j'en lance deux pour reconnecter mon Twitch à chaque fois, c'est horrible. Hop. Beaucoup de choses à lire pour pas grand chose en contenu. Ok. Bah je me doute bien en vrai. Surtout qu'ils remettent des trucs qu'on a déjà vu auparavant, donc j'en doute pas là-dessus. On va tout de suite mettre le partage d'écran. Hop, comme ça vous verrez un petit peu. Alors, qu'avons-nous? Est-ce que la musique est trop forte peut-être? Ouais, un peu trop forte. Mettre la plus bas. Y a pas une vidéo d'ailleurs qui met le temps fort du patch? Alors qu'est-ce que nous avons vite fait? On a un buff sur Shogat, Lilia, Nunu. Il y a plein de nouveaux items, suivi de la vision, il y a plein de nouveaux skins, les skins du coup Astro Groove, et il y a justement sur plein d'items, notamment le Smite, les PO, les PO et l'XP du coup, la jungle, les outils de communication. Ça par contre, outils de communication, ça fait un moment que je l'attends. Franchement sur le jeu ça fait longtemps que je joue et ça fait longtemps qu'on en parle de manière générale, ou en mode on veut des pings en plus, des pings intéressants. Donc ça pour le coup c'est vraiment cool. Changeons sur les tourelles, hein. D'accord. D'accord. Bon du coup ils remettent le fameux Techno Drake. Il me semble qu'il change d'un point de vue général. Tac, je vais dire un petit peu. Quand le dragon chimique a moins la moitié de ses PV, il obtient 30% de résistance aux dégâts. Donc ouais, ça reste un Drake qui est très dur à tomber. Putain, meuf qui a 35% de la cité. Ah, ça a changé ça. D'accord, donc en gros maintenant quand vous tuez un Drake, on a 5% de ténacité en plus et 5% d'efficacité soins et bouclier. Attends mais attends mais c'est insane ça. Attends, 5% de soins et bouclier et de ténacité, ça fait beaucoup de stats ça monsieur. Alors ça par contre je suis pas très fan hein, parce que... Bah en fait j'aime bien l'idée d'avoir plusieurs Drakes sur la faille hein. Le problème de ça, c'est que niveau des buffs, ça crée un déséquilibre de dingue. Hein. Genre, je t'avoue que entre le... Enfin, sur Yas, par exemple, le Drake devant, inutile. Par contre, les deux nouveaux Drakes, donc tout ce qui est technochimie qui augmente les soins et les shields, c'est insane parce que le perso, littéralement les deux. Et en même temps, l'autre Drake, là, comment il s'appelle le Drake X-Tech, qui donne l'attaque speed, c'est aussi broken, tu vois. Donc quand tu compares ancien Drake et nouveau Drake, il y a un peu un déséquilibre, je trouve. Surtout que celui-là, il donne quand même 5% dans 3 branches différentes qui sont assez strong. Après, bon, ça bénéficie pas tout le monde non plus, hein, des boucliers, il n'y a pas tous les champions de jeu qui en ont. Les soins non plus, évidemment. Et la ténacité, par contre, ça bénéficie quand même tout le monde. Hein. Donc ça reste ok. Âme technochimique, ça donne quoi du coup? Les joueurs obtiennent un buff de 10% de résistance aux dégâts. Et permet d'infliger 10% de dégâts supplémentaires quand ils ont moins de 50% de leur PV. Ok. J'ai de comparer un petit peu avec les autres Drake. Non, en vrai, je pense que c'est ok. Après, les 10% de dégâts subis en moins, ça me paraît un peu too much. Les dégâts en plus, par contre, ça c'est cool. Ça, franchement, c'est cool. Mais les 10% en plus, ça, encore une fois, c'est beaucoup trop fort. Ça, c'est beaucoup trop fort. J'ai testé les pings, c'est sympa. Mais on verra ça in game de toute façon. On verra. Le Reg Team de Soraka, ouais. C'est vrai que niveau des supports, je sais pas si taper ça Ardent, mais support, comment on appelle ça?
T'as les supports offensifs, support hard engage, et t'as les supports soutien. Vous savez on appelle ça? Mais du coup, ouais, les enchanteurs, ouais, les enchanteurs, merci. C'est vrai que niveau enchanteur, le Drake est vraiment fort. Hein. Parce que soin et heal, c'est un peu la base de ce personnage-là, et les télétoniser en plus, bah ça reste un truc en plus, quoi. Franchement, je comprends. En fait, il y a un truc que je comprends pas trop, c'est que récemment, ils ont assez nerfé la ténacité sur un peu toutes les branches en termes de runes. Et là, ils en rajoutent par-dessus. Je comprends pas trop, en fait. Mais c'est vrai qu'il y a un petit problème en mode, ils vont à l'encontre un peu de ce qu'ils veulent. Hein. Je sais pas, je trouve qu'il y a un petit conflit là-dessus. Le Drake reste ok. Par contre, je trouve que la soul est un peu overbroken. Hein. Après, elle est largement mieux que l'ancienne parce que l'ancienne était vraiment unbalanced. Il n'y avait pas plus unbalanced que ça. Donc, pour ceux qui ne savent pas, l'ancien Drake, ça te faisait ramener. Donc, quand tu mourais, tu revenais à la vie et tu pouvais utiliser tes sorts et tout, un peu comme un passif de Sion. Sauf que bah, tu pouvais utiliser tes sorts en fait. Sorts, ultime, compétences, tout le bordel, tu pouvais flash. C'était vraiment broken. Donc ça c'était là, mais maintenant ça va, c'est un peu plus équilibré, ça reste quand même très fort pour une soul. Je trouve que les dégâts en plus ça aurait été cool, hein, en dessous de 50%. Je pense à mon avis, pour le coup je pense que retirer les 10% de dégâts subis en moins, tu vires ça et tu augmentes les dégâts à 15% quand t'as moins de 50% de ta vie. Je pense que c'est un peu plus équilibré. Après, le problème c'est qu'en dessous de 50% ça reste quand même... comment dire, ça reste... sur le papier, c'est censé être une soul qui est censée du coup être active en permanence. Et donc 50%. Enfin, quand ça s'active avec une condition, c'est. Ouf. La mettre broken sur les bruiseurs, je trouve. Ah, bah après, c'est un peu une âme des bruiseurs. Hein. Une âme qui donne de la tonacité, de la régène et tout, c'est un peu une âme de bruiseur en soi. Sur papier, les 3 stats bénéficient que des bruiseurs plus qu'autre chose. Hein. Tu regardes un mage, soin bouclier, ils ont quasiment pas de soin de bouclier. La tonacité, comme je dis, ça passe sur tout le monde. Les bruisers, ils ont des shields dans leur build, ils ont de la regen, ils ont Death Dance, ils ont comment il s'appelle, le Thunderer, ils ont le Gold Drinker, ils ont plein d'items qui soignent hein, de manière générale. Donc les ADC, il n'y a pas de shield, enfin il y a vite fait des shields avec le shieldbow. Mid lane pareil, Assassin, ils ont pas de shield ni de soins et autres. Un petit peu sur l'Eclipse, mais ouais, c'est une arme qui est bien pour les bruisers plus qu'autre chose. Hein. Encore plus que ça réduit 10% de dégâts, donc c'est vraiment insane si tu joues un bruiser une game où il y a un Drake techno. Bon, on verra. Je pense que le Drake est quand même assez fort dépendant des personnages que tu joues. Mais ça reste pas si inutile que ça sur tout le monde. Hein. Alors, la faille, qu'est-ce qu'elle fait du coup? Les fruits revigorants deviennent des fruits stimulants. Donc, ça j'avais vu. En gros, les fruits deviennent plus forts. Donc, par exemple, le fruit qui bump, au lieu de bump à une distance fixe d'un flash, par exemple, bah, ça bumpera à une distance fixe de 2 flashs. Donc, Gragas, par exemple, pourrait atteindre bah, du blue à la mid lane, par exemple. Ce qui est assez insane. Alors, ouais, j'aime bien ce truc-là. Ça, franchement, j'aime bien. Ça, je trouve ça balèze parce que ça bénéficie tout le monde et que tout le monde peut pratiquer. Et en même temps, c'est une feature qui est assez fun. Surtout quand là pour le coup ça change vraiment tout ce qui se passe dans une game. Donc par exemple si tu voulais juste passer le mur du blue, bah tu peux passer plus du mur du blue et encore faire des trucs, enfin des moves un peu plus sneaky et autres. Franchement j'aime bien. Les pommes de pain explosives du coup repoussent, ouais donc ça c'est comme j'ai dit du coup. C'était quoi du coup les fruits revigorants de... Et c'est habituel plus un bouclier. Ok. Comme je dis, ça bénéficie tout le monde donc c'est ok. Il y aura ouais, il y a plus de slow, ok. Je trouve que la mécanique de slow, je suis pas fan. Hein. Prendre un free et être slow, je suis pas spécialement fan de cette mécanique de base donc s'ils pouvaient la retirer de base. C'est comme Blitzcrank, tu vois. Genre, tu as un buff de move speed et attack speed, mais après t'es slow. Bah, non, frérot, tu vois. Non, c'est bête un peu. Pourquoi avoir une contrepartie dans un spell, tu vois, c'est. Je sais pas, je suis vraiment pas fan, hein. Surtout sur un spell à proprement dit, quoi. La phase de vision devient une fleur qui dévoile une petite zone autour d'elle quand elle est brisée. En plus du coup habituel. Hein. Les alliés marqués gagnent également de la vitesse de déplacement dans cette... Oh. Oh. Ok. Ça c'est cool. Hein. En vrai les alliés marqués dans la direction gagnent la vitesse de déplacement dans cette direction. C'est un peu une petite clé. Hein. Et les balises révélées tombent à 1 PV. Wow. Ah ouais c'est vraiment genre si elle a faille technochimique c'est le bordel. Ok. En vrai, c'est assez insane. C'est assez insane. Un petit coucou de mon cours d'info, j'ai pas le son. Salut, c'est créé.
Salut, salut. Changement de la jungle, tac tac tac. Donc, grosso modo, qui ont la propre mise à jour de la gravité. Donc, les monstres sont plus forts. Il y a trop de pavés là. Nous avons également porté des équipements pour aider l'efficacité avec laquelle tous les champions peuvent tuer les monstres dans la jungle adverse. Ouais, donc en gros, maintenant il n'y a plus moyen de. Ça, j'avais vu. Donc en gros, ils ont rendu les monstres un peu plus tanky sans pour autant affecter le clear des junglers. Parce que du coup, les junglers maintenant ils ont leur petit Pokémon en plus. Je présume que ça change, enfin, ça aura un grand impact pour les junglers. Et en même temps, du coup, le counter jungling est devenu inutile parce que si au moment où tu tues un camp, les petits monstres. Donc si par exemple tu fais un Krug, tu butes le Krug, il y a deux petits monstres qui pop. Ces deux petits mobs là, s'ils ne sont plus en combat, au bout de 10 secondes ils disparaissent et du coup ils font repop le camp. Donc le counter jungling est devenu inutile pour le coup. Vraiment inutile. J'ai pas trop compris pourquoi ils ont fait ça parce que c'est vraiment un gros truc le counter jungling qui est quand même quelque chose de très efficace, surtout pour des champions par exemple comme Evelyn par exemple qui peuvent se faire invade et du coup ça pourrait être intéressant de counter jungle à côté pour prendre un peu plus de, enfin pour équilibrer un peu la balance. Je sais pas, franchement je suis pas trop fan de ce changement là. Je trouve qu'il y a beaucoup de champions qui justement peuvent invade pour prendre du coup l'avantage par rapport à leur kit. Et d'autres qui justement se doivent invade si leur game est lâché et juste se font péter la gueule. Donc ouais. Parle du carap un peu. Après, Major que nous essayons de corriger, son bouclier rendait l'expérience pénible pour les junglers incapables de le briser. Donc supprimer le bouclier et repousser l'apparition du Carpator à 3 minutes 30. Afin de permettre aux junglers. Quand le jungler rapide, ils pourront désormais ganker avec l'apparition du Carpator. Tu vas pouvoir full clear maintenant, peu importe le champion. À ce qui paraît, ouais. C'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent rendre la jungle en fait faisable par tous les champions du jeu et ouais. Ils veulent casualiser la jungle alors que bon. Je comprends le principe parce que le rôle de jungler pour moi c'est quand même un rôle qui est assez élitiste parce que c'est pas un rôle qui ressemble à n'importe quel autre rôle. Genre si tu passes d'un mid-laner qui joue en support ou d'un bot-laner qui joue top lane, le principe de lane reste le même. Alors qu'un mid-laner qui va en jungle, c'est pas du tout pareil. Il y a le pathing, il y a le ganking, il y a les champions, il y a les match-up, il y a le counter jungling, il y a plein de trucs différents. Donc je comprends qu'ils veulent un petit peu simplifier ce truc là, mais le problème c'est que tu supprimes ce qu'est le rôle en fait. Tu supprimes le rôle, tu supprimes la stratégie du rôle et pour les main junglers, je comprends totalement que ce soit vraiment de la merde. Voilà. Et moi, changement concerne la réaction de PV dans la jungle, nous supprimons le pouvoir de régénération du châtiment et de gromp. Une répartition de la jungle sur les champions accompagnés d'un compagnon. Ça des dégâts à l'impact. Ça c'est le nouveau smite du coup. On vient une jungle à laquelle une poignée de champions peuvent seulement finir leur... Attends quoi? Si un objet cela a des dégâts à l'impact selon le pourcentage de PV de certains monstres, on va obtenir une jungle dans laquelle une poignée de champions seulement devrait finir leur tour de la jungle avec peu de PV. La plupart des champions devraient se retrouver avec un nombre de PV décent et les champions dotés de capacités de régénération devraient rester en grande forme. Après tout, si les champions pouvaient se soigner comme Warwick, les soins innés de Warwick n'auraient pas grand intérêt. Ouais. Après, je t'avoue que si une Sona peut jungle level 1, je vois pas grand intérêt de piquer n'importe quel autre champion, mais pourquoi pas. Mécanique des camps, du coup, donc comme je dis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du coup, si un mob est mort et n'est plus en combat et vous ne le tuez pas et qu'il n'est plus en combat au bout de 10 secondes, il meurt. Voilà, comme je vous ai dit, le counter jungling est supprimé. Franchement, l'intérêt, je ne comprends pas. Les junglers infligent désormais 20% de dégâts supplémentaires hors dégâts bruts aux monstres de leur propre jungle. Ah! Ah, donc tu as un clair plus facile dans ta propre jungle. Attends, mais ça marche comment ça? Comment tu sais quelle est ta jungle hein? Wow, 20% en plus. Ok, faudra tester ça par contre. Quand il meurt, tous les grands monstres rendent désormais 27 PV et rendent... Si vous êtes un compagnon de la jungle, cette récupération de PV mana prend la forme d'un projectile qui est tiré avec un délai de 3 secondes vers le champion. Attends, c'est un projectile donc c'est volable. Ah, nice. PO, XP des camps, XP des sbires jusqu'à la première évolution de leur familier. Les junglers ne gagnent que 75% en tuant des sbires sous les voies, à moins qu'ils soient en retard sur le niveau moyen du jeu. Ok, PO des grands monstres, leur octroyé au nom de jungler par tous les grands moyens est réduit de 15 PO. Ah. Donc là, si je me dis, vas-y, je vais aller invade le jungler adverse et prendre ses corbins, j'ai 15 PO de moins.
Sur le gros mob du coup. Ah, donc c'est encore moins rentable maintenant. Putain, c'est de la merde. Hein. Putain, le camp rip-hop et j'ai moins d'XP sur le fait d'invader un jungler adverse. Et attendez, mais genre... Enfin... Ah, ça mettait mon jungler trop bien quand j'avais un moment de pouvoir invader un ou deux camps du jungler adverse. Ah, ça pue sa mère, genre. XP et grands monstres pour les dons jungler. L'expérience octroyée aux dons jungler par tous les grands monstres a été réduite de 15 XP à l'exception de l'ancêtre Krug, moins 12 XP. Ah, donc j'ai moins de PO, moins d'XP. Ah, et en plus, je peux pas deny le camp. Tous les grands monstres octroient désormais 15 XP supplémentaires si vous avez un compagnon de la jungle. Ok. Sentinelle Blue, elle gagne énormément de dégâts de PV de base. Sentinelle Blue inflige désormais des dégâts à l'impact équivalent à 5% de PV actuel de sa cible. Attends, mais pourquoi on dirait que la jungle elle est devenue plus dure à faire hein, de ce que je vois sur papier là. Ils ont plus de PV, ils font des dégâts en fond de PV max. Bon, j'ai pas un peu la lecture des stats. Héros de la faille, XP pour les champions dans un rayon de 600. Passe à 300 d'XP. Charge numéro de la faille invoquée, c'est 1500 seulement. Et les dégâts réellement infligés seront supérieurs à cette valeur. Quoi? Attends, mais 2000 dégâts c'était... Du coup c'était... 2 plates. Attends, il parle bien de l'invocation. Hein. Oui, il parle de l'invocation. Les dégâts réellement infligés seront supérieurs à cette valeur, hein, j'ai pas compris. Comment ça supérieur à cette valeur? Pourquoi tu me dis que ça fait 1500 dégâts si tu me dis que ça fait supérieur à ça? Je comprends pas. Carapateur du coup, ouais, il a plus de PV mais du coup il a plus son shield. Ok. Ok, ok. Les compagnons de jungle. Hein. C'est pas que j'ai la flemme, hein, mais déjà que je joue pas jungle de base. Y a un descriptif des smites? Affiche 20 de dégâts. Attaque une fois par seconde. Ok, donc ils font du coup des dégâts. Chaque fois qu'ils attaquent, les compagnons rendent son PV équivalent à 70% du montant de dégâts ci-dessus. Ci-dessus, pardon. Ah! Ah, donc ils suppriment les soins dans la jungle sur les camps et les smites pour du coup le foutre sur le compagnon. En fait, dégâts à un camp de distance, le compagnon bondit vers le camp pour l'attaquer. Dans la jungle, la vôtre, celle de l'ennemi est la rivière. Les compagnons augmentent la radiation de mana de son maître. Hein. Ok, bah du coup, bah, le buff, bah, ça va être pour le milieu de la région 4, ça va être cool ça. Le compagnon de jungle évolue deux fois au cours de la partie grâce à des casse-croûtes que vous pouvez acquérir de façon différente. Un casse-croûte par élimination de grands monstres champions, un casse-croûte. Ok. Quand un grand monstre est tué alors que le casse-croûte bonus est disponible, le joueur reçoit 2 casse-croûtes et 50 PO bonus. Ok. Kindred dead. Ouais, les champions qui permettent une invade sont dead, ouais. Clairement, ouais. Je pense, ouais. Il y en a un qui donne un shield, un autre de la MS, un dernier qui slow, mais c'est genre des bonus supplémentaires quand le Pokémon évolue. Ok, ok. J'adore comment tout le monde dit que c'est des Pokémon alors que. ils ont dit quoi, Riot? Complément de la jungle, hein. D'accord. Des Pokémon, quoi. Dégâts châtiment sont augmentés à 900 dégâts bruts contre les monstres. Et du coup, ça évolue à 1200 après. Et ça... Ah, il y a un smite de zone en plus. Oh. Stylé. Châtiment désormais être utilisé contre des champions ennemis, infligeant 60 à 160 dégâts bruts. Et restons la cible de 20 secondes. Hein. C'est l'ancien smite blue du coup. Mais tout le monde a ça? Le jet renforcé reçoit des buffs qui dépendent du compagnon choisi. Donc le smite de base, maintenant c'est un smite blue, et quand tu l'évolues, après ça change par rapport à ce que tu choisis. Le jet à supprimer dans votre inventaire. Vous gagnez un bouclier de 75 à 330 PV selon votre niveau après avoir vidé votre camp de monstres. Donc ça c'est un des premiers trucs, donc Xamandre, hein. Je sais pas c'est qui dans les tours. Xamandre ça pourrait être qui? Ça pourrait être le bouche quoi. C'est quoi? Xamandre, Chardon et Saute-Nuage. Saute-Nuage, Ardent et bah, du coup c'est le vert du coup. Ok. Donc le vert shield.
monstres infligent 30% de dégâts en moins quand au moins 2 alliés sont présents dans un rayon de 1300 unités. 1300 c'est quoi? C'est 2 flashs et demi? Je crois qu'un flash c'est 500 unités. Ok. Ok. Tac 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 tac. Donc là il y a un mec qui slow. Donc le rouge il slow maintenant. Il diminue en 2 secondes. 5% PV de la cible se forme de dégâts bruts en 4 secondes. Hein. Ok, 5% PV max en 4 secondes c'est ok. D'accord, donc il y en a un qui shield du coup, et qui dure infiniment et qui gagne de toxicité du coup. Ce mec il est broken. Celui-là il est fine. C'est quoi? C'est un slow et des dégâts bruts en full CP max. Et l'autre c'est quoi? 45% de vitesse de déplacement. Quand on entre dans les autres herbes. 2 secondes quand tu 60% pendant 2 secondes quand tu tues un grand monstre. En gros c'est l'ancien R de Kha'Zix. Sauf que t'as pas l'invisibilité. D'accord. C'est moi ou ce mec il est complètement broken là? T'as un shield infini. Tu gagnes la ténacité de 20% de ténacité ainsi que résistance au slow et le bouclier. Enfin 3 secondes, même après 3 secondes après la destruction. Ça c'est poubelle hein. Ça c'est ok. Non, ça c'est vraiment fort sur les junglers qui heavy gank. Ça a l'air d'être poubelle tiers comparé aux autres. Et ça a l'air d'être broken comme jamais genre. Sur tout le monde hein. Surtout sur les bruisers hein. Encore la ténacité qui rajoute hein. C'est ouf hein. Il y a de la ténacité partout. C'est vraiment horrible. Et ça du coup c'est le même buff. Ok donc en gros maintenant ils ont fait un changement reset. C'est pas un reset entier, c'est un reset partiel. Hein. Ils régènent 6% de CPV max par seconde. Hein, jusqu'à 6 secondes max. Ok. Moi c'est passe plus lentement pendant une initiation partielle et plus vite pendant une initiation complète. D'accord. Les monstres ne perdent pas de patience pendant une durée de 5 secondes après avoir été attaqué par un champion de rayon d'attraction. Les monstres... Wow. Wow, le kiting des mobs. Oh. Oh non, mais pourquoi? Les petits monstres copieront la patience de leurs grands monstres respectifs au moment que celui-ci est en vie et dans un rayon de 700 unités. Mais pourquoi? Lican, ils appellent ça lican? Mais un lican, c'est pas ça un lican. Un lican c'est un loup-garou, pas un loup. Fuck. Tu fleuris dans le jungle maintenant je crois. Oui mais le kiting des camps ça permet de gagner du temps en fait sur les ganks. Le fait de devoir le fait de sur le blue devoir aller à 350 unités ou à 250 unités en plus sur le gomp et tout, ça... Tu perds beaucoup en tempo en fait. Tu perds 5 à 10 secondes par-ci par-là et t'es en retard de... Enfin si t'es en retard de 5 secondes, bah le gank il est finito. Ça je vais même pas lire, hein. Allez vous faire foutre. Alors... Les pings qui m'intéressent énormément. Alors, qu'avons-nous? Récence League of Legends est un jeu d'équipe. Oui, bien vu. Un jeu d'équipe. Bien vu ça Riot Games. Hein. Doublons le nombre de signaux accessibles. Les 8 signaux sur la roue sont maintenant. Signaux classiques au sens horaire. Repli, enseignement de danger. J'arrive, aidez-moi, ennemi disparu. Avancez à l'attaque, tenez bon, attirez-le. Mais ils servent à rien ces signaux là. On arrivait déjà à dire ça avec les anciens signaux là. Je comprends pas. Il y a plus les... Attends, mais il y avait pas de ping en mode push la wave, des trucs comme ça là? Attends, ils m'ont prank là. Le héros consacré à la vision avec ses trous pour indiquer ce qui suit. Vision dégagée, vision ennemie, besoin de vision. Le signal... Attends, le signal besoin de vision laisse un petit négateur qui persiste pendant 1 minute ou jusqu'à ce qu'une balise soit posée à l'emplacement exprimé. Oh, ça c'est cool. Si l'ensemble de signal, il remplace le précédent. Autre signal, le signal d'attention qui existe en dehors de la roue reste le même, mais ici il est en fond de visuel. Hein. Attends, je comprends pas là quoi. C'est diagonal, non? Mais non, c'est ça.
Attends, sur signaux classiques sensoriels repli, enseignement en danger. Qu'est-ce qui est quoi là? Ah, ça c'est un truc en plus, genre tu cliques sur la vision par exemple et tu peux lui dire ennemi vision, un truc comme ça. Oh, par contre, c'est chiant les pings. Hein. Attends, si j'ai commencé à cliquer sur plusieurs pings à la fois, là, juste pour pinguer la vision, ça va être relou. On verra ça in-game. Hein. Parfois difficile d'impliquer. Il y a deux pings, mais du coup il y a deux roues. Il y a deux roues, c'est pas genre en mode je clique sur il est de la vision aussi, elle est pas là. Ouais, ok, c'est deux roues différentes, ok. D'accord. Il y a une roue vision et une roue communication du coup. Ok, ok, j'avais pas compris ça comme ça. Ça on connaissait, préparation d'objectifs, parfois difficile. Ouais, ça par contre ça c'est cool. C'est cool, mais en même temps, je sais pas, je suis assez mitigé. Je suis assez mitigé parce que... La saison elle commence quand? Bah janvier l'année prochaine du coup. Là c'est la pré-saison donc on aura rien d'ici un mois et demi facile, minimum. Je suis assez mitigé sur ce point de vue là parce que... Bah, imagine il y a 3 personnes qui veulent faire l'objectif et 2 qui ne veulent pas le faire, mais les 2 personnes qui disent qu'il ne faut pas le faire parce que bah, juste on est en retard, on est derrière, enfin il y a plein de raisons par-ci par-là. Bah, ça t'oblige à commit par rapport au goal de... Enfin je sais pas, je suis assez mitigé en fait là-dessus. Genre faire un vote... Le vote du jungler vaut 2 voix? Le vote du jungler vaut 2 voix? Comment ça mon ref? Comment ça mon ref a encore plus de pouvoir? Attends, comment ça mon jungler a plus de pouvoir de me griffe? Mais attends, mais déjà le base, le jungler, s'il veut pas faire le Drake, il le fait pas? Votre truc il sert à rien là. Ah, ça reste le jungler qui décide s'il veut faire le Drake ou pas en fait. Mais c'est moi, ça sert à rien ça. L'équipe peut magnifier leur prise d'objectif collectivement. Attends, mais ça sert à rien là. Suivez des balises alliées. Il existe actuellement des façons de voir combien de balises vous avez sur la carte, mais pas de vérifier rapidement quelles balises sont sur le point d'expirer. Notre utilisons un nouveau visuel de balises sur la mini-carte pour indiquer quelles balises approchent de l'expiration. Ok, pourquoi pas. Chronomètre sur les balises ennemies. Parfois difficile de suivre toutes les balises qui se passent sur la carte et encore plus de communiquer cette information avec vos équipiers. Désormais aussi, vous lancez un signal près d'une balise ennemie que vous avez vue il y a moins de 10 secondes, ou si vous l'avez attaqué, un chronomètre de balises parfaitement précis et toujours visible à toutes les équipes apparaît. Ça, ça, hein, je ne comprends pas. Pourquoi depuis quelques saisons, pourquoi le jeu devient un jeu de plus en plus assisté, genre? Je ne comprends pas. Il y a quelques saisons, si la team adverse faisait un Nashor ou un Drake, tu n'étais pas au courant de quand il repopait, ni même s'il avait été fait, tant que t'avais pas la vision dessus, ou que t'allais pas voir enfin, ou que t'allais pas checker le camp en lui-même. Hein. Là, littéralement, genre, tu vois la ward, il y a même plus ce réflexe de devoir calculer plus ou moins combien de temps l'endroit allait être visé en fait. Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi on part de plus en plus sur un jeu d'assisté en fait. Ça simplifie le côté élitiste du jeu, alors que bah justement ça devrait être normal d'avoir ce côté élitiste pour les gens qui mettent du temps en fait. Je comprends pas. Suggestion d'amélioration des compétences, un effort permanent pour FCC. Non, nous achetons les recommandations. Non, ça je veux désactiver ça, ça je ne veux pas. Ça va me péter les couilles ça. S'il y avait déjà des applications qui le faisaient en mode ouais, faut maxer tel spell. Sauf qu'il y a des champions, ça marche pas en fait. Silas, ça marche pas. Silas, c'est un parfait exemple. Il y a pas une meilleure jeu Silas. Ça, non, ça je veux pas, ça va me péter les couilles. Encore plus que j'ai vu que ça surbrillait de ouf, donc ça va m'attirer l'œil et tout en plein combat, ça va me péter les couilles. C'est à peine visible, tu les verras même pas. Bah, j'avais vu des vidéos sur le PBE où c'était genre surbrillant et ça m'attirait l'œil de fou, perso. En plus, attends la fin du vote, les ennemis ont déjà pris l'objectif. Hein. Ouais. Pour avoir plus de joueurs. Hein.
Bah, je comprends le fait de vouloir casualiser un peu le jeu, mais faut pas casualiser le jeu et virer le côté élitiste du jeu en fait. Parce que les tryharders du jeu qui justement ont mis des... Enfin, je suis désolé, les mecs qui timer les summoners des gens, je suis désolé, mais ils ont dû travailler sur ça, tu vois. Ils ont dû apprendre le timing des summoners par cœur, à savoir copier-coller correctement du coup les infos dans le chat pour partager à la team, retenir ça de eux-mêmes. Enfin, c'est un entraînement, tu vois. Enfin, je sais pas. Prochainement, ça va être te dire quand il faut l'acide des minions sur la wave et t'auras appris à farmer comme... Enfin, pour rien en fait. Enfin... Je sais pas. Franchement, je suis vraiment pas fan de ce côté-là que Hero Games prend. POXP sur les voix. Ça apporter quelques ajustements pour aider les joueurs de la voie du haut à mieux progresser par rapport aux autres voies, mais les aider à obtenir leurs objets essentiels et atteindre des niveaux clés plus vite par rapport aux autres voies du bas et du milieu. Donc, la top lane possède les meilleurs items du jeu, les meilleurs designs du jeu pour 1v9 les games, donc tout ce qui est bruiser, tout ce qui est hyper carry, tout ce qui est dueliste. Et en prime, tu veux simplifier l'XP et les golds pour avoir les items encore plus vite et être encore plus... Enfin, avoir plus l'honneur de pouvoir 1v9. Mais comment ça, mec? Les joueurs de la voie du haut gagnent un peu plus d'XP, ceux du milieu gagnent un peu plus d'XP et un peu moins de PO. Ceux d'en bas gagnent un peu moins d'XP. Quoi? Je gagne moins d'XP en tant que millénaire que la voie du haut et la voie du bas? Et c'est une blague, hein. PO sur la voie du milieu. Avant la 4e minute de jeu, tous les sbires qui apparaissent sur la voie du milieu valent 1 PO de moins lorsque vous leur donnez un coup de grâce. Auparavant, les sbires canadiens valaient moins d'or, mais ils valaient 10 PO de moins. Attends, mais du coup, ça c'est supprimé ça ou pas? Auparavant, c'est-à-dire que ça c'est supprimé ça? Ou alors c'est 10 PO en moins sur les canons et en même temps 1 PO en moins sur tous les minions? Parce que si on récupère les 10 PO sur le canon, bah moi je suis baisé en fait. Je rate tous mes canons moi. Je rate au moins 20 canons par phase de lane en fait. Enfin... Bah je suis baisé. Voilà, fin de carrière. C'est fini. Voilà, j'arrête le stream, j'arrête de jouer à LoL, c'est fini. Moins 11 sur canon et moins 1 sur le reste. Hein. Donc on se fait encore plus enculer. Nice. 2,15% d'XP en plus au champion seul. En cas de partage entre plusieurs champions, le montant d'XP des sbires reste inchangé. Ah, donc j'ai un peu plus d'XP pour moins 1 PO sur chaque minion. Y a quelqu'un qui sait tous les combien de temps spawn une wave? Parce que, genre, on va prendre une moyenne de 7 millions... Non, on va prendre une moyenne de 15 millions... Attends. On va prendre une moyenne de 13 millions toutes les 2 waves. Hein. Tous les 35, il y a une wave. Hein. Du coup, sur 1 minute, t'as genre 24 millions. Me dis si je fais erreur. Hein. On est bien d'accord? Donc sur 24 minutes... Enfin, sur... Oui, c'est vrai que j'ai mes banning Discord. Donc tu as 24 millions toutes les minutes. Tu comptes du coup... T'enlèves les 30 secondes. On va prendre sur 13 minutes du coup. Donc du coup... Ouais, du coup je me suis muté in game aussi. C'est assez hallucinant quand même. Hein. Sacré streamer. Hein. Oui, t'inquiète, t'inquiète. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est quand même hallucinant quand même. Genre là on passe d'une saison, genre en saison 8, pour les core items de Yaz tu payais 6000 gold. Donc IE c'est 3400, un truc comme ça, t'avais le PD qui coûtait 2600 et t'avais les bots qui coûtaient 1100. Donc t'es plus ou moins à 6000, un peu plus de 6500 PO. Là cette saison tu es du coup à 3400 x 2, plus les bots à 1100, plus le Zell, parce que du coup tu perds la move speed comparé à avant, ce qui est genre équivaut à 8000.
Et là en plus on perd 300 gold dans lane. Hein. Alors qu'on a rien demandé. Donc là on paie quasiment un tiers du prix en plus. Pour même pas plus de force hein. Attends mais c'est une dinguerie genre. Mais 300 PO c'est insane genre. Imagine à 14 minutes de jeu j'ai une dague en plus. Enfin sur Yaz c'est insane hein. Sur un Minenor qui veut build un Zonia t'as une cloth en plus. Genre enfin... Ça peut tellement faire une différence en fait 300 gold hein. C'est quoi ça? C'est un nouveau champion ça? C'est quoi ça? Nos sujets mis à jour. Ah c'est nouveaux items. Ouais. Attends quoi? Qui sont vos premiers achats et qu'ils définissent le style de votre build. Attends quoi? C'est quoi les premiers items de top laner là maintenant? La BRK. Ah c'est un mythique? Ah c'est pas un mythique mais c'est un objet encore plus fort que les mythiques. Oh, oh les mythiques font partie de votre core build. Ah je crois pas non. Non 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 non. Non non les bruiseurs ils font ce qu'ils veulent hein, les bruiseurs. Ah non 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 je suis désolé. Depuis que nous avons vu des centaines de milliers de builds différents, nous avons revu votre titre de départ. Hein. Les objets mythiques ne doivent pas nécessairement être au premier achat. Ah! Ils arrivent en effet lorsqu'un objet légendaire soit plus intéressant qu'un objet mythique pour un champion donné. Et vu la grande diversité des styles parmi les champions, certaines réactions peuvent être levées. Maintenant que les objets mythiques n'ont plus vocation à être au premier achat, nous travaillons ceux des tanks hein, sans que la propriété d'immolation soit omniprésente. Ce qui permettra aux tanks de moins se concentrer sur les dégâts et le farm, puis sur la durabilité des contrôles de foule. Hein. En résumé, nous jetons 3 nouveaux objets mythiques de tank et nous rendons le gantelet cryo-pyrique, sa gloire d'antan. Quoi? Comment ça, sa gloire d'antan? Jamais des objets légendaires. Hein. Ah quoi? Quoi? La cape solaire et le gantelet, ça devient des items légendaires maintenant? Oh j'ai peur, j'ai peur. Coup en PO, arme 400 PV, 3 en armure, 3 magic resist, 60 CDR... Bah, c'est la cape solaire en fait. Chaque seconde en combat contre des champions, vous gagnez un effet qui est au 3 plus 2 armure résistance magique cumulable 8 fois. Ils enlevaient les moins 10 gold sur les canons et en mid et c'est que moins 1 au final. Hein. Ok, bah ça va du coup en vrai. Du coup c'est... ouais. En vrai ça va, le problème c'est que moi j'ai tous mes canons donc ça va comme de la merde. Mais c'est ok. Alors merci beaucoup Arcanist. Quand est-ce qu'il est broken maintenant? Bah ça a toujours été broken mais ouais ça sera encore plus hein. Ça fait plaisir. Tu vas avoir des Irelia gantelet givrant BRK Gordrinker, ça va te mettre bien. J'espère que t'es content. Au maximum d'effets cumulés, vous renforcez... Attends, vous renforcez. Vous avez maintenant des PV équivalents à 3% de vos PV max aux ennemis proches. Et augmentez votre résistance de 10% jusqu'à la fin du combat. Attends. Drainer. C'est du vol de vie. C'est quand même pas continuel, hein. Y'a un CD sur cette merde, hein. Comment ça le temps qui va me voler ma vie là? 5 armure et 5 magic résistance. Mais c'est peut-être mais il est broken hein. Ah ça a le même skin en plus. C'est les ah, ok d'accord c'est l'item de non. Vertu radieuse. Prenez le flambeau, sonnez la charge et soignez la lumière d'espoir de vos alliés pour gagner. Il vaut combien de PO lui? 3000 PO. 400, ouais, c'est les mêmes stats. Quand vous lancez votre ultime, vous transcendez, c'est qu'il augmente vos PV max de 10% pendant 9 secondes. Hein. Pendant votre transcendance, vous allez dans un rayon de 1200 unités et vous gagnez 15 extraction de compétences non ultimes et récupérez des PV équivalents à 11%. Ok. Devenir un véritable colosse, dominer et écraser ceux qui dirigent sur votre chemin. C'est un item support ça.
800 PV, 200% de base. 500 unités d'un champion pour charger une puissante attaque contre lui en 3 secondes. L'attaque chargée inflige des dégâts physiques supplémentaires à équivalent à 125 puis 6% de vos PV max. Et vous 3 définitivement des PV max équivalent à 10% de ce montant. Et quoi? Mais je suis en train de lire un nouveau champion qui sort de la saison 12 ou c'est des items? Je comprends pas là. Pourquoi il y a tellement de trucs sur les items hein? L'attaque chargée inflige des dégâts physiques supplémentaires équivalent à 125 plus 6% de vos PV max. Et vous octroie définitivement des PV max équivalent à 10% de ce montant. 10% de ce montant. Ça veut dire 12 PV de base plus 6%. Non mais mec c'est énorme. C'est insane hein. C'est une grâce pour plus fort genre. Donc les givrons, ils ont fait quoi du coup? Ah, ils ont monté le prix. Augmenter le prix, moins de PV, 50 d'armor. Ah d'accord, c'est une item AD. Ok. Centre de Bami. Prétention des compétences. Prochaine. Ouais, ça inflige des dégâts. Ça n'a pas changé, je suppose. Tiens, un truc en plus. Mais ce qui t'a chance, givré ralenti 15%. La type principale est mutilée. Ce qui applique un racisme de 100% plus puissant. Sur elle, Hérédit. Attends, quoi? Votre type principal est mutilé, ce qui applique un racisme de 100% plus puissant. Sur elle, réduit les dégâts qu'elle vous inflige de 10%. Et vous supprimez le Red Smite et vous ajoutez un Red Smite sur un gantelet givrant. Mais c'est pas possible. Bâton séculaire. On fait pas de la merde avec cet item s'il vous plaît. J'ai gagne 20 PV, 20 de mana et 4 de puissance toutes les minutes jusqu'à 10 fois. Potion de 200 PV, 200 points de mana, 40 de puissance. C'est quoi les stats de base de l'item? Ouais, c'est l'ancien truc du coup. Au maximum d'effets cumulés, vous gagnez un niveau et tous les effets d'éternité sont augmentés de 50%. Ok, 28% de dégâts. Et des PV qui veulent renforcer du mana que vous dépensez jusqu'à ce que cette compétence lancée. Attends, tu récupères de la mana et des PV par rapport aux dégâts que tu infliges. Hein. Enfin non, par rapport à la mana que tu consommes. Hein. Les compétences activables, désactivables rendent... Attends, mais Kassadin qui dépense 600 PV pour 600 mana pour son ultime. Hein. Elle récupère pas 20% des 600 de mana quand même. Par contre, jusqu'à 15 PV par seconde, tu utilises 250 PV ou points de mana récupérés de cette façon, on gagnera 25 PV. C'est un mythique ou pas? Mais attends, mais mec. Attends. Ça donne un level hein, toutes les 10 minutes. Attends, à 10 minutes. Ça te rend de la vie par rapport au mana que tu dépenses. Et de la move speed. Après, les stats sont quand même à chier pour un item mythique. Mais l'item est vraiment godlike. En early, c'est vraiment de la merde cet item en termes de dégâts et tout. Donc, il va vraiment falloir jouer safe. Pour sécuriser le build. Hein. Ou Rise. Non, Rise, je pense que ça pue en vrai. Ça va pas d'être un item pour Rise pour le coup, vu les changements qu'ils ont fait dessus. Parce qu'il faut utiliser de la mana et ma Rise, c'est pas un perso qui utilise beaucoup de mana. Enfin, je trouve pas personnellement. Ces spells coûtent pas des masses de mana alors que tu compares des champions comme Swain qui drainent de la... Attends, Swain ça draine plus de la mana là. Non, Swain ça draine plus de la mana maintenant. C'est de la merde sur Swain maintenant. Attends. Le R de Swain draine plus de mana maintenant. Ça coûte 100 de mana, c'est tout. Donc il gagne pas la move speed. Hein. C'est plus si bien que ça sur Swain du coup. Moi par contre j'ai vraiment peur de Kassadin. Hein. Kassadin et item ça va être une dinguerie. Hein. Bah si. Quoi bah si. Rise spell coûte masse mana si. Non, Rise tu les spams ces spells, ça coûte pas beaucoup de mana de manière générale. Hein. Rise une fois que t'as ton sécu, enfin t'as ton Séraphin, c'est dur d'être ouf en vrai de vrai. Hein.
Attends, t'as 110 de mana. Et c'est le E non qui coûte 110. Le E tu le spam pas comme jamais. Le E de casse. C'est vrai que sur Cassiopeia pardon ça pourrait être cool ouais. Après à voir parce que l'item est vraiment weak en stats de base. Hein. J'avoue que si t'arrives en lane avec 60 PV et 300 enfin 60 puissance et 300 de PV. Bon, t'es pas content. Hein. Je pense que t'es pas content. En vrai, à voir. Hein. À voir ça, ce truc là. Enfin, ça là surtout. À voir, à voir. Hein. Après, attends, parce que là c'est 25% de move speed et 20% du mana et ça augmente de 50% une fois que t'as fini l'item en fait. J'ai pas oublié ça. Hein. En vrai, à voir. À voir. Et c'est devenu quoi ça me laisse d'air hein. Ok. Tout comme étant séculaire, cet objet fait son retour et c'est un objet tout en un qui octroie de la régénération de PV et de mana pendant la phase de laning. Cataclysme de l'éternité. C'est quoi? Une mana équivalent à 8% des PV. Ah c'est oui d'accord ok oui c'est l'item avec lequel tu construis le... Oui d'accord ok, ils ont changé l'icône. Hein. Ah le style l'icône par contre. Oui c'est l'ancien truc là ouais que tu construisais avec le rubis et le cristal de saphir. Ouais bah je vois. Masque abyssal. Ça donne plus de mana, ça donne 500 PV. Attends, ça coûte 300 PO en plus pour 50 PV en plus, 300 mana en moins et 5 Magic Resist en plus. Ok, récupère des mana équivalents à 8% des PV... Attends, des dégâts avant mitigation que vous infligent les champions et des PV équivalents à 20% du mana que vous dépensez. Attends, je comprends pas là. Pourquoi tous les champions AP on commence à avoir de la régène de vie là? Et tu m'étonnes, en fait maintenant il a tout son sens le Drake Proto en fait. Non mais c'est moi ou les bruiseurs AP là et tous ces trucs ça va devenir godlike. Tout ce qui est genre Swain, Silas, enfin les battle mages. C'est moi c'est genre vraiment broken. Hein. Bon on va voir les autres items. C'est qu'ils c'est déjà avant que Catalyseur se fasse d'élite. Hein. Bah non. T'avais pas du drainage de vie. Avant tu ne pouvais pas drainer la vie par rapport aux dégâts que tu infligeais, enfin au mana que tu dépensais. Ok, rendons. Qu'est-ce qu'on fait dessus? Le fait que la réaction des dégâts de coups critiques soit passée, sa propriété active a rendu cet objet moins fiable et moins satisfaisant. Oui. Après, c'était passé de 10% à 20%. 3000, PV 400, moins d'armure. Wow. Ça, c'est insane ça. Moins d'armure, moins de résistance dans le jeu, mais plus de PV. Plus de CDR, wow. 6000 proc, 55% pendant 2 secondes. Wow. Les coups critiques vous infligent 20% de dégâts en moins, donc ils ont remis la propriété passive sur l'item. Hein. Les dégâts que vous infligent des attaques sont réduits de 5. Ouais, c'est comme avant ça. Wow, en fait ils ont revert le random en fait. Ouais, je t'avoue que l'ancien random était vraiment fort. Hein. Tu Discord, tu verras. On evening up, 15% de damage taken from enchantment is gain the mana, 20% mana spent is gain the health. Ouais, ok. Ok. Gîte solaire, bien qu'elle ait perdu son statut d'objet mythique, les gîtes solaires restent en choix d'utilisation pour balayer les vagues de sbires. Et c'est pas pour ça que tu faisais les gîtes. Hein. Attends, sur le chat, il y a une personne sur le chat qui faisait les gîtes hein, pour push. Pour tuer des minions. Je crois que personne ne build system pour ça. Hein. Je sais pas. Ils ont supprimé ça du coup? C'est moi l'objet de poubelle. Hein. 2800 gold, 400 PV, 50 d'armor. Plus des mers. Hein. Mais le team est devenu à chier maintenant. Attends, mais c'est du poubelle tiers là. Mythique légendaire, des 1800, 500 PV, 500 Magic Resist. Par contre, il y a un truc qu'ils sont en train de refaire.
Il y avait eu ça comme problématique, je pense, durant la saison 10, je crois. C'est ce qui a rendu un peu les tanks sur le côté en termes de puissance. C'est que tous les items. Après, j'ai pas trop fait gaffe. Je crois que les mythiques sont ok, je pense. Mais tous les items ont perdu leur côté armor MR. Genre maintenant, si tu joues contre un AP top et que la team adverse est AD, bah soit tu utilises. Enfin, soit t'as de l'armor. Et du coup, t'es tanky pour tout le reste, mais tu te fais exploser en lane. Hein. Soit tu fais de la MR et t'es tanky en lane, mais tu te fais exploser par tout le reste. Ah, les mythiques, c'est toujours le cas ou pas? Les nouveaux mythiques là. Point givré, c'est pas ça. Léviathan, c'est ça? Ça donne des PV. Ouais, ça donne encore, mais c'est pas des masses, mais. Non, c'est 30 et 20. Non, c'est même pas. 30 et 30. Ouais. Ok, en gros, ils ont. Ouais, d'accord, ok. Ils ont gardé le fait d'avoir de l'armor et de la MR dans les thèmes mythiques, mais ils ont viré les doubles lignes sur les anciens mythiques pour les repasser en thèmes normaux. Ok. Ok, ok. D'accord. J'ai des légions. Oh Hydrovoras. Il s'agit de baiser d'excellence pour les champions de mêlée avec ces dégâts d'attaque qui cherchent à mener leur équipe vers la victoire grâce à leurs dégâts. Quoi? Comment ça? Dégâts d'attaque 65. Vous infligez. Ouais, ça c'est tout. Vous gagnez 0,6 de dégâts d'attaque et 0,1 de niveau vampirisme chaque fois que vous tuez un sbire. Ce montant est doublé contre les champions, les grands monstres, les monstres épiques et les sbires de siège. L'effet cumulable jusqu'à 24 de dégâts d'attaque et 4% de vampirisme. Oh ouais, c'est pas des masses, hein. C'est un millimètre AD, mais 24 d'AD et 4% de vampirisme. Les 24 AD, par contre, c'est assez strong. Hein. 4% de mini-vamp, c'est pas des masses. Il en donne 8, je crois, de base. Hein. Ou 10, je sais pas s'il a été nerfé entre temps le Tiamat. Il me semble que oui. En vrai, c'est combien c'est 0,7 dégâts d'attaque chaque fois que vous tuez un sbire. Ah ouais. Ah ouais, ça stocke vite un peu. Oh putain, ils ont mis la Shojin. Hein. Ils ont mis la Shojin, putain. Non, personne ne veut le voir cet item, personne. Vos compétences ultimes gagnent un bonus de 8. Puis 10% de dégâts d'attaque, accélération de compétences pour les champions de mêlée. Attends, quoi? Donc ouais, c'est la CDR du coup, c'est les mêlées, action de compétences. En fait, ça me perturbe trop qui mettent les stats et tout. Comme ça là. Pour les champions de distance, bonus réduit à 4 accélération de compétences pour les champions de mêlée. En gros, tu gagnes la CDR sur tes spells non ultimes quoi. Vous gagnez jusqu'à 15. Passement sur mon PV manquant. Attends, mais en gros, ils ont gardé l'ancien effet de la Shojin en mode c'est un item qui réduit la CDR de tes spells non ultimes, mais ils ont juste fait ça par rapport à ton AD et pas spécialement par rapport au fait que tu tapes l'adversaire en fait. C'est encore plus broken. Hein. Après, je crois que c'est moins au niveau de la CDR. Hein. Je crois que c'est beaucoup moins au niveau de la CDR, mais ça reste encore plus broken qu'avant parce que maintenant t'as pas la condition. Et en plus, tu gagnes la mousse pit selon tes PV manquants. Non mais enfin, faut arrêter hein. Comment on va kite des bruiseurs maintenant? Les gars durée d'attaque augmentée, ouais, ça c'est par rapport aux smites. Donc c'est juste sur les minions, ok. Lilia c'est devenu en mêlée maintenant. Ok. Ça change quoi niveau de Lilia? Ça change du coup sur les items. Donc genre démonique. Stack du Conqueror. Après tu mettais rare. Ouais, tu mettais quelques auto-attaques hésitées entre temps. Ok. Donc elle gagne une stack en plus sur les auto-attaques. Les spells ça reste la même chose. Ok. Je sais pas si c'est un grand changement en vrai. Sans contre les champions.
Pas trop compris ce truc là par rapport au changement. Les héros, ça ok. Je peux rejoindre la canne avec la tonne de joueurs. Ça c'est cool pour les dragons et tout. C'est insane hein. Ça sent sur les items, surtout les Andri, ouais c'est ce que je pensais surtout aux items hein. Pour Kane la forme hein. Ouais. Ouais, je t'avoue que ouais, ça change vite fait, mais après, je t'avoue, je vois même plus Kane déjà pour commencer et. Je parle surtout un changement par rapport au champion, tout ce que ça peut changer par rapport à lui. Ouais, Kane, ouais. Châtiment, du coup, ça passe du coup à 1200. Pourquoi ils ont augmenté ça à 1200? Et les dégâts de châtiment afin de les faire correspondre au nombre d'effets cumulés par compagnon pendant la partie. Bouclier de tourelle, peut octroyer par les plaques, ça monte à plus 15. Hein. Ouais. Après tu récupères pas suffisamment les PO en plus de ça, mais ok. Alors la rame. Pourquoi Pourquoi vous mettez la ténacité sur tous les assassins, genre? Par contre, Kane, si je joue Bowser, enfin... Ouais, bref. Exai, hein, d'accord, ça marche. Nerf de champion, H, moins d'accélération de compétences. Oh, le plaisir! Ils font enfin un truc pour ce build de merde. Ah, ça met bien ça. Peaufinage de stats de base des champions. Dégâts d'attaque de base, de base. Ça arrondit au nombre entier le plus proche. Ok, système lié au comportement. Les mises à jour ont entendu l'analyse textuelle des messageries dont nous avons déjà fait part cette année, sort en même temps que de ce patch. Conscience que les messages perturbants sont présents sur League of Legends, pour autant nous n'avons pas été en mesure de les cibler aussi efficacement que nous le souhaitons. Non, jure. Car la distinction entre les messages perturbateurs et les messages positifs s'avère être un véritable défi. Bah, je t'avoue que si j'écris I'm retarded et je me fais Théo. Bon. Là, quoi. Des messages est plus facile à identifier. D'accord, bah je vais retaper I'm retarded dans une game, on verra bien. Nos messages perturbants détectés sont multipliés par 20, ce qui signifie une augmentation de nombre de sanctions. Nous ajouterons précaution sur ce nouveau système afin d'assurer leur prise de décision. Ok. Genre pour lequel messager, les restants ne peuvent désormais plus envoyer aucun message au cours d'une partie. C'est pas déjà le cas? C'est pas déjà le cas ça? Lorsque vous ajoutez des membres dans votre groupe, il y a le bouton plus, les joueurs récemment honorés. Et ça c'est déjà le cas aussi. Petite anecdote, je me suis quoi? J'ai eu 4 heures de signalement. Moi j'ai rien eu. Bizarre. Mise à jour, délai de reddition. Actuellement, lorsqu'un joueur est inactif, et lorsque le délai pour utiliser la fonction remake est écoulé, vous devez attendre 10 minutes de jeu afin de pouvoir lancer une reddition anticipée. En continuité des présentes mises à jour, la fonction remake nous s'attend à donner la possibilité aux équipes de mettre fin à leur partie lorsque l'intégrité compétitive est compromise. Une équipe demande une reddition anticipée lorsqu'une comme inactif entre 10 minutes et 15 minutes, 3 minutes 30 et 15. Stylé. Stylé. Tout comme l'on l'a dit dans cet article, nous pensons que League of Legends ne devrait pas se jouer en fonction des alliés sur lesquels vous tombez pendant la sélection des champions. Nous souhaitons éviter que vous jugez vos alliés en vous basant sur leur série de victoires-défaites avec tel ou tel champion, et que vous esquivez ou forcez d'autres joueurs à esquiver. Cette situation n'est pas idéale. Hein. Lors de la sélection des champions, en mode classé ou en solo duo, vous ne pourrez plus voir le nom de 14 et celui de votre partenaire. Hein. Alors, déjà, une chose à dire, la fonction ne marche pas. De 1, la fonction ne marche pas. De 2, j'aime bien, et de 3, j'aime pas. Pourquoi? Alors, premièrement, un mec qui est en train de tilt et qui est en train de rundown expressément en jouant nu toutes ses games, bah j'ai pas envie d'avoir ma game en fait. Alors,
pour le coup, j'utilise même plus parce que pour le coup, ça me faisait tilt assez vite de voir un mec en série de défaites. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent aller le voir à ma place et qui pourraient le communiquer, du coup, ou pourraient dodge. Donc pour le coup, je suis pas spécialement fan de ce truc-là. En revanche, je suis assez d'accord parce que ça arrive les mauvaises games, ça arrive les mauvaises sessions. Et du coup, voilà quoi. J'ai gagné un portant de minorite, hein. Bah bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, je vois un mec avec 20% de minorite, j'ai pas envie de jouer avec lui en fait. En vrai, je pense que ça fait quand même plus de bien que de mal. Je pense, de manière générale, je pense que c'est bien. Parce que du coup, ça réduirait un peu le nombre de dodge. Et le problème, c'est que ça peut augmenter le nombre de trolls à côté en fait. Et dans tous les cas, en fait, je sais pas si c'est vraiment un des meilleurs trucs parce que. Bah. Si par exemple tu sais pas. Imagine, je sais pas moi, imagine je tag Materia, qui a du coup ses 20% de win rate. Bah, dans tous les cas, je peux aller checker son OPGG une fois in-game. Hein. Ou même si je le connais moi-même, bah, je peux dire tiens, j'ai déjà joué avec lui, je sais qu'il pue la merde et j'ai envie de griffe la game. Donc, overall, je sais pas si ça changera grand chose. Hein. Je pense l'animal dans la sélection de champions, je pense que c'est bien. Mais je sais pas si ça résoudrait plein de problématiques actuellement, genre. T'es les couilles, lui. Je sais pas, je suis assez mitigé sur ce point de vue-là, en vrai. Le prochain pavé, là, sur le remake, ça m'arrive d'aller faire pipi si au bout de 90 secondes, ça remake, c'est chaud de ouf. Bah, tu prends pas 1 minute 30 pour pisser, quand même. Tu prends pas 1 minute 30 pour pisser, et si tu dois les chier, tu chies avant la game. Hein. Ou tu piques ton champion et tu vas chier en champion de select. 90 secondes, c'est le moment où tu as les creeps arrivent sur la lane. J'avoue que si t'es pas là à 90 secondes, bah, je pense que tu fucked up un peu ta lane. Hein. Bon, à plus haut elo, à bas elo, c'est moins problématique, je pense, mais. Je sais pas. L'animage, j'aime bien, mais en même temps. Je l'aime bien par rapport à mon attitude récente où bah, littéralement je mute all. J'arrive en tech, je mute tout le monde, j'en ai rien à foutre de ce qu'ils disent. Hein. Donc par rapport à ce mindset là, j'aime bien. Par rapport à un mindset général où il y a des gens qui peuvent dodge des griffeurs à ma place, où je suis pas forcément au courant, ou des gens qui grifferaient exprès parce qu'ils sont avec X personnes, hein, et qui du coup n'ont pas pu dodge parce qu'ils sont frustrés par pas pouvoir dodge, je sais pas. J'espère que ça aura du positif j'espère d'un point de vue général que ça aura du positif. Je pense que ça peut en avoir, mais je pense que ça peut causer de nouvelles problématiques aussi. Je suis pas sûr, mais. Et même perso, je suis pas super fan. J'aime bien savoir ce que je joue, mes supports parfois pour pick un ADC en fonction. Mais ça t'empêche pas de ça t'empêche pas de voir les pics. Il y a toujours le chat pour communiquer avec eux. Il y a toujours tu vois toujours le pic des champions de tes alliés. Tu vois juste plus le pseudo. Bon, pour le moment, c'est bugué. Hein, bah, je vais vous le montrer tout court. Il y a un truc qui. Ok, je vois un truc de croco. Ok. J'ai communiqué ça du coup dans le channel League of Legends. Tac. Donc il y a toujours des problèmes. Donc avec l'API du coup de Riot, tu peux voir les pseudos. Donc en gros, c'est ça en fait. T'arrives au Champion Select, c'est ça. Donc en gros, tu vois Ally 2, Ally 3, Ally 4. Tu vois pas le pseudo du mec. Mais avec l'API, tu peux quand même récupérer les pseudos des dégâts. C'est le pseudo ici. Hein, si jamais c'est pas ça, il s'est gouré. C'est les pseudos qui a marqué ici. Donc ça reste pas 100% efficace par rapport à l'API. Tu peux quand même choper des gens, mais voilà, grosso modo, c'est comme ça que ça fonctionne. Je pense, d'un point de vue général, c'est ok. Mais genre, ça main et tout, bah, tu peux communiquer. Et rien ne t'empêche de communiquer avec ta team. Hein. Le chat est toujours disponible. Hein. Après, si le mec veut pas communiquer, ben là, voilà quoi. Et s'il pique un truc, bah tu regardes ce qu'il pique ou tu regardes ce qui communique quoi. Communiquer alors qu'en mutual, ouais. Bah de base en fait t'es pas censé mutual en fait. De base c'est un jeu compétitif donc t'es censé communiquer d'une part. Et rien ne t'empêche de lui demander vite fait, ça tu mutes tout le monde sauf ton support et tu demandes qu'est-ce que tu joues. Il te dit ouais je Nautilus machin et tu piques un truc par rapport à Nautilus tu vois.
Alors, qu'un joueur soit connecté ou non de la partie, s'il n'utilise pas son clavier et sa souris, s'il reste mobile à la fontaine, il est considéré inactif. Il s'agit précisément de la raison pour laquelle la fonction /remake a été créée. Avant 30 minutes de jeu, si un joueur reste à la fontaine pendant plus de 90 secondes consécutives, son équipe peut utiliser la fonction remake. À la 45e seconde de jeu, le joueur inactif reçoit la messagerie reçoit dans la messagerie un message lui demandant de quitter la fontaine. À 70 secondes de jeu, une fenêtre apparaît à l'écran pour demander à joueur de quitter la fontaine. Ok. La série est enfin arrivée. Clic sur éternel pour chaque champion. On va foutre. Contenu fantastique. La boutique fantastique nous auront 2 skins prestige. Il y a qui du coup? Nico, Jax et le combat de Z. Ah, le nouveau combat de Z. Il est là. Et du coup ils enlèvent MF et le blanc et le combat de Sana. Fin récompense. Termine le 14 novembre. C'est pas d'objectif. Ce patch est le dernier qui vous permet de progresser au défi saisonnier 2022. Alors français. Saisonnier. On a pas rien à foutre, je pense. C'est ça, non? Ouais, on en a rien à foutre, ok. Correction de bugs. Ok. Et les nouveaux skins du coup. Je suis pas fan des skins Astro Groove donc je. Bof. Par contre le C-Jeune il a stylé. Je n'aurais pas le goûter là. Toi tu vas prendre un ban Yugi hein. De base, ah oui mais bon, toi-même tu le vois, je vois sur tous les streams à tous les hellos, ouais quoi, mais je devrais le faire ça maintenant. Mais rien ne t'empêche de communiquer. Moi je mutole, mais quand je suis off-roll, je demande le mid à si je suis ADC, je demande le mid à mon mid laner, s'il me répond, bah tant mieux, s'il me répond pas, je le remute. Rien ne m'empêche de communiquer avec le mec en champ select. Je comprends pas ce que tu veux dire là, Floflo. Je comprends absolument pas ce que tu reproches au fait de mutole en fait. J'ai fait la review de la pré-saison, je viens de finir le patch. Oui. Oui. Je pense que ça allait tout de même in-game. On va lancer 2 games. Ok. Les notes de page pour ceux qui le veulent. Sans FR. Ok. Fais voir, j'ai vu Croco avait tweeté un truc. Qu'est-ce qu'il dit? Ok, il a communiqué son absence. Ah bah. Non, dis-moi complet. Oh non, s'il te plaît, dis-moi complet désactiver ça, ça va me péter les couilles. On peut les activer. Pixel. Très bon point fort. Nice. Ok, qu'est-ce que je voulais voir vite fait? Genre, tu fais gaffe. Hein. Mais mec, c'est un truc qui clignote. Genre, ça clignote en doré. Genre, comment tu veux que je ne le fasse pas gaffe en fait? Regarde, ça clignote. Ça pète trop les couilles, hein. Bon, mais avec mon Discord, j'ai plus rien qui clignote, hein. Genre, c'est fini, hein. J'ai. Les de Fatan, ils ont voulu le faire gaz AFK. Ok, ça fonctionne, hein. Attends, et si je reste? Pourquoi j'ai mon curseur à moi et pas mon curseur du jeu? C'est bon. Et si j'y reste? Ok. Bon, ça marche, ça c'est déjà ça. Si j'ai créé une retarded, hein. Non. Ça ne marche pas! Ça ne marche pas! Ça ne fonctionne pas. J'écris I'm retarded, je suis mute. Ça ne fonctionne pas, Riot. Je vais mettre le son du jeu. Hop. Du coup, c'était quoi les trucs que je voulais checker? Je vais déjà checker les golds des minions. J'ai vu un PO du coup, ouais. En vrai, c'est quoi du coup? C'est quoi? C'est 150-200 PO, un truc comme ça sur les canons? Il y avait le truc des wards aussi. C'est quoi le truc en plus des wards hein? Oh, ça fait lag mon jeu. Oh, comment ça fait giga lag.
Oh bordel, c'est pas fluide hein. Il faut que je reste appuyé du coup. Il reste pas l'indicateur. Attends, l'indicateur il marche pas là hein. Ah si, il reste sur la map. Ah si, si, ok, il y reste. Ok, ok, ok. Ok, il reste. Et du coup, si je pose une ward, il s'enlève. Ok, nickel. Donc il y a ça. Attends, ils sont où les pings hein? C'est quoi pour ping hein? Ah oui, mais j'utilisais contrôle les trucs. Attends. Par contre, ils sont pas fluides dans les pings. Ah, j'aime beaucoup par contre. Oh, il indique où je suis? Non. Oh le banger, il indique la direction où je suis. Il indique que je suis vers la droite. Oh, par contre ça c'est stylé. Par contre il y a des pings qui sont fluides et il y a des pings qui le sont pas. Ça c'est fluide, hein. Ça l'est pas. Hein. Ça c'est pas fluide du tout. Hein. C'est pas fluide non plus, hein, monsieur. Ça c'est fluide. Hein. Merde, je peux plus ping. Hein. Du coup c'est quoi? C'est all-in hein. Ce ping il est inutile hein. Ça je suis désolé, ça personne va pinguer ça hein. Moi j'ai ping on my way et on y go hein. Ça personne va changer ça hein. Y a assist me du coup qui reste le ping traditionnel qui n'est absolument pas fluide hein. Y a hold. Attends mais les pings ils servent à rien genre. Le push il est cool, par contre y a pas le freeze hein. Il est pas fluide non plus le missing hein. Le bait par contre ça pourrait être le cas. Le bait pourquoi... Le bait ça peut être quelque chose hein. Oh les 13 gold sur les mages ça me fait de la peine hein. Ah ça me fait vraiment de la peine hein. Il y avait quoi d'autre du coup? Il y avait retreat. Ouais. Ouais. Ça n'a pas changé le tableau de bord hein. Ok. Et au niveau de la vision du coup il y avait quoi d'autre? Il y avait... Mais je peux pas tester la vision ennemie. Attends, si je ping ça, ça me met pas timer ni rien? Non. Putain, on s'en bat les couilles. Genre, il y a des pings qui servent à rien par contre. Il y a beaucoup de pings qui sont utiles. Hein. Genre, je suis désolé, mais push ça peut être cool par contre. Hein. Push ça peut être cool de dire push la wave quand ton jungler il vient. Ça, c'est un ping ultra intéressant. Ça sert à rien, ça sert à rien et ça sert à rien. Ça, les trois autres ils servent à rien, je suis désolé. Le all-in, on va juste ping on my way comme un gros débile. Hein. Le ACB ça reste la même chose. Oh, il y a un nouveau ping caution aussi. Ah oui, c'est le ping de base. Hein. Oh, il est horrible. Hein. Ok, un peu déçu. Comment on vote pour faire un Drake? The fuck? Tu le ping. Hein. Et comment tu ping non? Oh, faut cliquer dessus. Never could stay in one place. Oh, stylé. Ok, j'aime bien. Ok. Non, ouais, j'aime bien. Ça aussi, ça le fait? Attends, si je fais ça et que je ping ça. Qu'est-ce que ça le fait aussi? Ouais. Et c'est quoi l'intérêt d'avoir cet affiché en fait? C'est inutile hein. Ouais, c'est un peu inutile hein. Pas se mentir hein. C'est un peu inutile hein, ouais. Comment que je pense que Drake est free et que les mecs disent non, je go in Drake quand même. Hein. Bah oui, bah surtout que t'es jungler, du coup t'as le smite. Ça fait quoi si tu ping on my way hein? Ça dit c'est bon. C'est si tu ping on my way, hein, si tu ping le Drake ou si tu bah, je suppose all-in ça fait pareil, attends, fais voir. Ouais, tant que tu fais un ping positif par rapport à ça. Ouais, tant que tu fais un ping dessus qui n'est pas un ping back ou un ping retraite. Ça fait quoi si je peux missing hein?
Missing il fait pas. Bait il fait pas non plus. Par contre push il le fait. Ok. Ok, bon, il y a 3 pings qui servent à rien ici. Et ça par contre il est vraiment cool. Dommage qu'il n'y ait pas un ping freeze. Hein. Ou un ping, bah juste le ping back en mode casse-toi du coup. J'aime pas par contre la gueule de ce ping. Hein. J'aime pas le triangle non plus, je préférais juste les points d'exclamation. Ça je trouve ils auraient dû laisser comme avant. Ça c'est stylé, par contre ça manque de frame. Hein. C'est pas fluide. Hein. Ça par contre le ping on my way qui a défini la direction où je suis, ça j'adore. Ça j'adore, il est magnifique en plus le ping. Hein. Ça j'aime beaucoup par contre, surtout la flèche qui dit où tu es. Parce que ça arrive plein de fois où il y a des gens qui passent un ping dans des débiles en mode ouais vas-y j'arrive. Et tu sais pas où est-ce qu'ils sont tu vois. Tu sais pas d'où ils viennent parce que t'es trop focus sur ton combat. Donc ça franchement c'est cool. Hein. Push ça peut être bien, all-in ça sert à rien comme je dis, all ça sert à rien. Et toutes des visions là. Bah déjà M-Vision il fait un peu laguer, hein, on va pas se mentir. Il fait giga lag. Hein. T'en fais voir si je le mets en unscaped un peu. Tu vois un petit coup là. Ah ouais, je perds 15 FPS avec le ping vision là. Ah ouais, plutôt solide vos ping Red Games. Hein. Ils servent à rien ces pings, j'ai l'impression. Genre. Je suis désolé, hein, mais. Enfin, Enemy Vision et Night Vision. Enfin, par contre, non. Night Vision il est stylé parce qu'il permet de garder un truc en mode vas-y, il faut une vision ici. Ça, franchement, c'est cool en tant que millionnaire. Et c'est tout, je pense. Top laner ça sert à rien. Jungler, ils sont pas les couilles parce qu'il ward pas. Enfin, c'est pas lui qui ward pour qui que ce soit. Ou alors il demande juste à son laner de warder, pourquoi pas. Et bot lane, le support il ward du tout seul. Et la DC, peut-être un peu by low, la DC peut demander de warder. Ça peut être cool. Mais je pense en tant que mid-laner par contre ça peut être cool pour son support ou le jungler. Hein, vu que c'est trop dur de warder la mid lane tout seul. Hein. Ça peut être cool. Hein. Après je trouve le ping il est pas assez visible. Hein. Faudrait voir aussi avec s'il y a quelqu'un dans le bush. Voir comment ça. Merde. Il m'a troll un peu là. J'ai du mal avec les pings. Attends, faut qu'il reste. Ah. Pas de suite, Yugi, non. Non. Et je pense que je partirai solo de toute façon. Je sais pas. Si après du buff, il s'en va? Non, il reste là. Je me demande si il est gênant par rapport à la cible, hein, un petit peu quand même. Hein. Ok. Il y a ça, du coup, il y a quoi d'autre hein? Il y a les camps aussi. Fais voir le reset des camps là. Oh, attends, what the fuck, j'ai tapé, ça fait un. Ah, ça m'indique la zone, hein. Oh, c'est stylé ça par contre. Là, il reset du coup. Oh, c'est stylé par contre, ça indique la zone d'agression. Vas-y, ça indique la zone. Hein. Ça, c'est stylé. Et j'aime bien aussi que la vie soit affichée sur le truc. Par contre, la zone elle est tellement petite. Ouais, les crocs ça reste ok. Après, tu pouvais aller jusqu'ici, mais ouais, non, ça reste petit. Ok. Fais les autres camps du coup. Jusque là. Oh, le blue il est tellement petit, mec. Oh, tu peux même plus double camp, hein. Tu peux plus double camp ici, hein. Ah, c'est fini, hein. Il voulait pas garder d'ailleurs l'aspect des double camps? Parce que là, mec, le gromp il va jusqu'ici et lui il va jusque là, hein. C'est pas une raison de truc, mais justement, la communauté elle s'est plaint et ils avaient dit qu'ils allaient laisser le double camp. Kates, le redevage, c'est trop bien. Hein. Pourquoi trop bien? Fiddle only, y a pas que Fiddle qui fait des double camps. Tous les junglers ici font du double camp ici avec ces deux camps là. Avoir peut-être des trucs comme Elise par exemple. Et quoi d'autre à tester aussi? Il y a la jungle aussi. Hein. Oh, il y a une différente police. La région de vie est différente. Non. Niveau nouveaux items, il n'y a pas grand chose aussi. Hein.
Faut que je mette en fighter. Hein. Ah, ça me fait plaisir de voir les clips là-dedans. Ok, la Shujin du coup. Y a pas grand chose, hein. Y a quelques items pour les tanks vite à côté, y a quelques items bruiser et c'est tout. Y a une nouvelle leader aussi, fais voir un coup leader. Hein. Fais voir un petit coup leader Vorace là vite. Faut voir à quel point c'est fort. Hein. Là j'ai une stack. Deux stacks, je regarde un peu la D comment elle monte. Ouais ça stack vite hein. C'est quelques AD en plus. Sur une nuit, tu gagnes genre 1,2 x 6. Quasiment 4 d'AD. Et c'est 48 stacks le max du coup. Ouais, ça stack vite, mais comme je dis, c'est pas des masses hein, en termes de stats. L'AD est cool, mais 4% de mi-vamp, c'est pas des masses. Je pense pas que l'item soit... Ouais. En vrai, l'AD bonus c'est cool. Hein. Si tu meurs, tu perds les stacks, non? 50% des stacks. Ça coûte combien? L'item, il coûte 3300, je crois. Ouais, 3300. En vrai, je sais pas. Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu du tout. Et la Shojin, fais voir, elle a fait quoi elle? Your ultimate spell gain 14 de CDR. Ah ouais mon ref? Attends, l'item m'en donne hein. L'item me donne 20 d'ability haste et en plus... For immobiliser... Attends mais quoi? Mais je comprends rien l'item là ou quoi? Là si je lance ça et que je fais un... Ah mais attends mais j'ai... Non ça marche pas. Your non-ultimate spell, ability haste reduced to 7 ability haste for immobilizing spells. Je comprends pas la première phrase. Hein. Non, TCC ils ont 7 de CDR, pas 14. Hein. Your non-ultimate spells gain 14 ability haste, reduced to ability haste for immobilizing spell. Donc les spells ACC, il y a moins de CDR dessus. Ça change rien que je vois pas l'efficacité de la CDR là-dessus, sur le win-wall genre. Attends, fais voir avec 20 d'ability haste sur autre chose. Ah mais ça s'applique direct en fait, d'accord, ok. Ça s'applique direct, donc j'ai 3 secondes en moins sur le win-wall là. Ça a l'air un peu pas fou hein. Après t'as la move speed aussi quand t'es low. Oh la move speed elle est insane mec, j'adore la move speed en plus. Oh la move speed elle est insane par contre. Oh la move speed en vrai c'est quelque chose hein. Après la CDR sur la Shojin, ça reste de la merde hein. Ok. Shojin ça pue du cul. C'est tout. Ouais c'est tout. Hein. Ça mec ça va être une dinguerie hein. Il y a 20 PV max. Ça reste l'item aussi ou pas? Y'a pas un truc pour reset les resets des items hein? « 143, ouais c'est... Après c'est 30 secondes de CD. Ça fait 245 dégâts bonus. Attends, imagine avec plus de PV genre. Imagine avec un build... Déjà je vais me foutre level max. Y'a combien de dégâts là déjà?
300. Imagine, je sais pas moi, j'ai une Warmog. Hein. Et je sais pas quoi build. Une certaine nature par exemple. Hein. Oh, les dégâts de base sont insane. Hein. Sur un perso non tank, c'est vraiment insane. Hein. Oh, 400 dégâts en plus. Hein. Après, sur quel genre de champion ça pourrait être intéressant ce truc? Parce que là, j'ai 3 items. Hein. Ça donne 800 PV de base l'item. Hein. Waouh. Sion. Hein. Sion. Sion, ouais. Ah, bah ça donne des PV en plus, ça, je comprends pas. Hein. Je comprends vraiment pas, hein, mec. J'ai gagné 40 PV. Ah, ça donne 1% de PV max et 6% de taille. Hein. Ok. Il y a quoi d'autre? Ça existait déjà le Unshroud. Hein. Ça c'est nouveau ça. Ouais, ça c'est les trucs qui donnent de l'armor en plus. Est-ce que franchement c'est beaucoup ou pas? C'est toutes les secondes en combat, non? Ouais, ça stack pas si vite que ça. Hein. C'est 10 secondes le max. Non, c'est 8 secondes pardon le max, pardon. Ouais, ça stack pas si vite que ça en vrai. Et du coup après ça te donne... Ça te fait drainer... Attends, ah oui c'est le truc qui fait drainer la vie là, c'est ça? Instantly draining enemies around you for 3% de PMX. And healing you for the same amount. Et tu gagnes 10% d'armure en plus. Hein. Fais voir. Hein. Ça draine une fois. Ça draine une fois. Et le drain c'est... C'est pas si grand que ça, c'est ok genre. Par contre ça draine une fois seulement? Ah c'est tout? Ah je crois que ça donnait plus. Et ça donne qu'une fois l'explosion du truc que fait. Après 10% d'armor et magic resist. En vrai ça me paraît nul hein. Sur papier. C'est bon ça me paraît giga nul hein. Après c'est quoi, c'est le PV max de la cible hein. Faut que je joue des PV au truc. Vas-y à 1800 PV là par exemple. Ça donne une fois mais ça me full res hein. Bah 10% de res en vrai sur 8 secondes de stacking ça me paraît vraiment nul hein. C'est trop long là. Un coup vite fait là. Mais je ne warmog putain. Allez, je suis en combat là. Fais voir un coup. J'ai la warmog qui me régène putain. Mais je suis en combat en plus, elle me régène la warmog. Ah, si vous prendre des dégâts. Hein. Ah, vas-y, tiens, tu donnes des PV toi. Voilà, là on est bien. Prends des dégâts, je restais juste en combat la warmog. Hein. Oh, ça me paraît nul hein. Ça me paraît à chier hein. Après ça donne de l'armor et damage resist sur tous les autres items. Le passif est cool hein. Le passif est cool mais l'item qui draine des PV là, 3% des PV max sur toutes les cibles en plus c'est pas spécialement beaucoup. Enfin c'est pas spécialement sur... Pas spécialement beaucoup sur une seule cible et même pas beaucoup sur plusieurs cibles. Hein. En plus c'est 8 secondes hein. 8 secondes c'est beaucoup hein. Tank ou pas tank Pourquoi le gantelet est toujours en mode mythique? Mais le gantelet c'est pas censé être un mythique? Ou alors ils l'ont gardé en tant que mythique? D'accord. Et du coup maintenant c'est genre le slow est beaucoup plus grand
La cible bouge pas. Hein. Il y a un truc que ça enlève 10% de dégâts aussi. Ouais. Ok. Le compte là c'est la de huge aussi. Il reste ça. Écrit sur ma... Ça sert d'être broken aussi par contre. Hein. Quand tu hulles du coup tu... Il y a combien de PV là? J'ai même pas vu. 3900 PV là. Ah, du coup je gagne 300 PV du coup. Enfin 390. Et je gagne du... Et du coup... Attends mais les spells heal hein. Attends pourquoi y'a pas tout qui me heal là? Je comprends pas. Y'a un CD sur le spell? You and allies within medium range of you gain 15 non-ability haste and healing for 43 every... Ah c'est toutes les 3 secondes, d'accord. Attends mais c'est une thème de support ça. Il est insane ce item hein. Après il faut ulti. 10% des PV c'est pas non plus une dinguerie. Ok je trouve ça ok au final en vrai. Je trouve ça ok. Ça je trouve ça à chier, ça je trouve ça ok, ça je trouve ça broken hein. Et le gauntlet je trouve broken aussi. Ok ok, et du coup maintenant il y a le héros. Comment tu testes le héros du coup? Genre tu le mets et tu... Pas un truc pour full stack? Je suis pas downgrade mon... Quoi? Après tu me dis que je suis FK, hein. Il veut quoi lui? Faut que je restart la game hein. Il est même pas là l'Herald hein. Mais ça reste sous l'écran ce truc là. Déjà pour une item support, hein. Ouais. Ouais ouais. Il est où le Road of Age? Quoi? Après j'ai pas mal sur l'item donc je peux pas forcément tester. Mais ça donne que 200 de PV max hein, en plus. Pas si fou que ça en vrai. En 1000 level up, putain mon perso il est tellement long bordel. Hein. C'est long à stack. Bah en fait c'est déjà 10 minutes c'est long à stack mais en plus les stats de base d'item sont nuls. Hein. T'imagines t'arrives en ligne avec un item mythique, t'as 60 d'AP 300 PV. T'es vraiment une chips hein. Et puis c'est 10 minutes. Ouais ça me paraît giga long. Ça me paraît giga long. Ok. Bah du coup c'est tout. On a fait de la saison à part avec les smites du coup. Ouais. J'ai pas trop quoi penser hein. C'est si vide hein, je t'avoue que... Pas des masses hein. Hop, hop, je vais prendre un smite pour voir. Qu'est-ce que je pourrais jouer en jungle hein? Je prends une Kha'Zix.
Au niveau des runes, nique sa mère. Hein. Je vais tester vite fait le patch jungler. Yo Alexis. Yo yo yo. Ok, faut que je mette le son. Tac tac. Comment tu vas? Mais moi ça va, écoute, et toi? Moi ça va, moi ça va. Je vois le pathing des juniors qui est indiqué. Il me dit de faire raid Corbin, genre. Non mais du coup faut choisir le smite. C'est le slow, ça c'est le truc broken. Hein. Ça c'est la move speed. Hein. Quoi? Ah j'ai plus de... Oh il est trop pipou. Oh il est trop mignon. Ok. On va voir un peu. Il est très rené le pass si les golems il y en a moins à faire. Hein. Je vais voir un coup là vite fait. Mais j'ai qu'une seule pote hein. Par contre il me heal, je prends cher hein. Ouais, j'ai pas de pool ni rien mais... It's ok I guess. Oh ouais ça va hein. Niveau PV et tout hein. Oh, c'est quoi les dégâts de zone qu'il vient de faire le... Attends mais what? Les dégâts de zone du pet? Mais le pet il est broken hein. J'ai dit que c'est pas spécialement un bon clearer hein. Bah du coup il m'a dit tout le passing hein. Ça va bien. Du coup les golems c'est full skipped hein. Les potes du coup elles servent à rien, ça sert à rien de l'acheter du coup. On va focus un petit avec Kha'Zix pour isoler la cible le plus vite possible. Le pet il tape pas autre chose du coup? Oula. Le pet il tape que les modes de jungle, on est d'accord hein? Non par contre que je puisse pull le camp que jusqu'ici mec c'est une dinguerie hein. Et ils vont péter leur crâne à les junglers hein. Et sur le Drake, bah je pense qu'il marche aussi sur les Drake et tout mais je pense pas qu'il marche sur les champions ou sur les sbires tu vois. Bah du coup tu smite jamais en fait. Il sert à quoi le smite maintenant genre? Ça va les dégâts. C'est tout. Et il reset comment le pathing hein? Parce que là du coup j'ai 15 minutes où je suis un peu... Enfin 15 secondes où je suis un peu à vide hein. Par contre trop bien d'avoir un Pokémon en... Dinguerie hein. Vas-y enculé. Oh comment il dash. T'es malin. Comment il saute. Et là il me dit plus rien du coup le jeu. Ah il dit juste les premiers camps. Ok. Est-ce que remarquez un peu que j'ai les 20% de dégâts en plus? Je sais pas trop hein. Tu peux voir ici? Je suis coincé dans le camp. J'ai pas l'air d'avoir les 20% de dégâts en moins hein. Ok. Fais les golems pour voir hein. Pourquoi? Qu'est-ce que je fais sur le golem hein? Ah si je reset mon clear hein. Non. Les icônes des wards sont sympas. Mais du coup il te dit juste le premier clear off en fait. Après il te laisse dans la merde. Hein. Ok. Ça marche comment ça? A friendly companion assists you in damage that can be fed up to 40 times. Whenever you kill a large monster, you feed the companion once. Twice if you have one straight.
Depending on the amount you have fed your companion and the powers your champion and smite and your effects. Ok, donc là j'ai un smite. Non, je sais pas. Non, il est même pas amélioré là mon smite. Attends, mais what? Ça met 10 ans à stacker par contre. Attends, je vais juste passer en mode full smite là. Attends, mais c'est tellement long à stack hein. Attends, mais c'est 1 à 2 par camp, genre. C'est horrible, hein. Ça marche les petits ou pas? Même pas. Mais c'est horrible, hein. Ça donne 2. Pourquoi ça donne 2? Pourquoi des fois ça donne 2 là du coup? Twice if you have bonus treats. Plus les 5 secondes, tu gagnes you can monster feed a companion a treat and get 50 gold. The fuck. Ok. Par contre, c'est tellement long à stack. Oh, c'est une dinguerie. Après, il y a les kills aussi qui donnent des. Attends, using much the monster can be fed up to... Attends, mais c'est juste des dégâts, faut même pas... Non, faut le tuer le camp. Il faut le tuer le camp. C'est bizarre le jeu là. On va former les camps, I guess. Hein. C'est tellement loin à stack, mec. Oh. Du coup, faut équilibrer entre... Oh mon Maxel, hein. Faut équilibrer entre ganking et... Ok, là il a volé mon smite du coup. Entre ganking et stacking de ce truc là. Je suis sûr que c'est le Drake, hein. Oh, Drake il donne 1. Et marqué, tu tombes à large, un epic monster à worth 1 treat. Après, j'ai un truc de passif du coup. Hein. Donc ça donne 1, mais du coup, je gagne un passif. C'est tellement long à stack. C'est genre vraiment giga méga long. T'inquiète dès que le counter était delete hein. Bah oui. Ah, regarde. Lâchez-moi wesh. Regarde, si tu laisses le camp il va disparaître hein. Petite 10 secondes hein. Tu peux voler des camps mais tu peux pas empêcher le reset des camps. Et je t'avoue que si c'est pour gagner une stack sur le smite, en plus ça va pas être si puissant que ça pour le temps de stacking que ça. Hein. Ouais, je sais pas, hein, je suis pas convaincu hein, du counter jungling ou même du smite parce qu'il est vraiment dur. Faut que je mette mon cul en coup là. 20 stacks, je vais pas ça si long. Hein. Mais c'est 40 stacks pour le smite amélioré. 20 stacks c'est pour le premier smite qui se stack, enfin qui me fait comment dire à 900 de dégâts du coup et le small sur l'adversaire. Hein. 20 stacks ça veut dire 20 camps ou 10 camps si t'as les trucs en plus là. Hein. C'est long. Hein. Mais c'est 900 dégâts brut, c'est énorme pour les Drake et les râles je trouve. Hein. Ouais mais le deuxième il a 1200. Et t'as ton effet en plus. Pour moi l'effet des smites c'est des effets pour leur limit game. Hein. Genre je suis désolé mais passer dans un bush et avoir de la move speed en plus, ce smite là, c'est pas pour faire joli en fait.
C'est pour l'avoir en early avec présent sur la map, tu vois. Le temps que t'as le smite, mec, c'est giga long. Hein. C'est où pour spawn la jungle? Il va me péter les couilles avec son truc, hein. Ouais, je sais pas. Pas convaincu. Donc là, c'est pas dans un bush, j'ai la moustique en plus. C'est explosé au sol, hein. Ça pue sa mère, hein. C'est pas un truc de late game, ça. Et tout le monde va jouer smite vert, en fait. Attends, mais tout le monde va jouer chez le vert en fait. Ça se trouve, ce sera ok, mais oui, ce sera pour le mid-game, voire les pour le bonus. Oui, mais genre, personne ne veut un truc de la mouffer dans les bush à 30 minutes de jeu en fait. La game est déjà finie à ce stade-là. Tu te rends compte de ce que c'est 40 camps? Ou 20 si jamais t'arrives à avoir les tweets en plus là. Parce que du coup c'est... Attends, parce que c'est toutes les 60 secondes hein. C'est-à-dire que si tu veux faire 20 camps, il te faut au moins 20 minutes. C'est bien pour Eve Ringard par exemple. Hein. Oui mais la game est déjà finie. Ça te prend au moins 20 minutes pour avoir le smite au bout d'un minute de jeu, je suis désolé mais la game elle est déjà finie hein. De 80% des games faciles sont déjà finis. Attends mais... Ah c'est le proto? Ils ont fait des changements sur le proto d'ailleurs. Pas en mode plus il est low HP, plus il tanky genre. Plus il fait mal hein. On va dessus. Pourquoi j'ai plus les effets de briques? Oui, ils sont plus marqués ici en bas. Ça t'es stylé par contre. Par contre, j'espère que sur ce truc là ça te révèle pas. Hein. J'espère que l'adversaire il le voit pas. Hein. Parce que ça, genre, si tu rentres dans un bush. Ouais, il est camouflé au moment où tu rentres dans le bush. Ça sent mauvais bail ça. 100 giga mauvais bail. Hein. Ok. Donc il te faut plus ou moins au moins 20 minutes pour le smite de stacker. Et les effets, hormis le smite vert, ils sont nuls. Hein. Ça aurait été trop stylé d'avoir un truc comme ça pour avoir un peu plus de move speed par-ci par-là. Hein. Parce que là, du coup, c'est pas si bien que ça. Hein. Tu pourrais écouter son Nidalee, mais Nidalee, au bout de 20 minutes de jeu, bah, c'est plus ça quoi. Encore plus que les junglers early game sont moins rentabilisés là-dessus. Les persos comme Xin Zhao. Qu'est-ce qui est vraiment early game Xin, Panthéon. Tous ces champions de merde là. Je sais pas. Je trouve ça nul hein. Par contre le smite de zone ça s'aime bien. Hein. Pff, ouais, je sais pas trop quoi en penser hein. C'est vide je trouve hein. C'est vide. Moi, Bailo, ça va être un peu mieux. Bah, Bailo, les games durent plus longtemps, donc à Bailo, ça peut être mieux, mais comme je dis, tout le monde va jouer un smite, hein. Tout le monde va jouer le smite vert. Personne ne joue... Le rouge... Je vois pas l'intérêt. Le blue peut être cool sur certains champions, genre notamment les assassins en général. Pour tout ce qui est Evelyn, Dali, un petit peu Karim, pourquoi pas.
Et encore, Ikari va forcément privilégier ce truc là. Juste le shield, la ténacité et tout, ça va être une dinguerie. Hein. Mais ouais. À la limite, en bronze silver, pourquoi pas, parce que les games durent 30-40 minutes facile. Hein. J'avoue qu'au Holo, le stacking de smite, enfin. Ouais. La jungle m'a toujours tenté, mais j'ai trouvé assez compliqué. Bah là, ils l'ont un peu plus fatigué. Fatigué. Il est un peu plus simplifié. Je sais pas. Je sais pas. Après, là, clairement, hein, je pense que tu peux tenter la jungle d'une manière générale. Hein. Elle était largement simplifiée, donc tout le monde peut la faire. Hein. T'as moins de potions en plus en early game, mais t'as plus de sustain en lane, enfin en jungle. Hein. Mais je t'avoue que pour centrer une pré-saison sur les œufs Pokémon en jungle, hein, pour au final avoir un truc qui est même pas non plus centré sur la saison, je sais pas. Hein. J'avoue qu'en tant que laner, je me sens ultra exclu de la saison. Mais en tant que jungler, je me fais chier en fait. Ouais, je me suis douté que ton en fait, a changé de pseudo. J'en étais douté. Je sais pas. Franchement, c'est vide. Hein. Oh, c'est vide. Oh, on se fait chier. On se fait giga chier là. Et ils ont changé des items. Hein. Oh, la proleur elle est magnifique. Pourquoi ça brille? La proleur est giga magnifique par contre. On peut avoir d'autres items. Hein. Oh, la proleur elle est trop belle. Hein. Non, red gold. Desdens reste dégueulasse, Malmo pareil. Hein. Pourquoi tu me fais chier avec ton Drake, toi hein? Ah, l'Altar a changé un peu aussi. Hein. Il y a un effet dessus. Il y a un effet d'animation dessus. Hein. C'est joli. Est-ce qu'ils ont changé l'essence Riva parce que l'essence Riva était dégueulasse? Non, elle est toujours autant dégueulasse, d'accord, stylé. Ah, la proleur est vraiment jolie. Bon, bah j'espère que la nouvelle saison va vous plaire parce que moi je vous avoue que bah, on est reparti pour la même saison. On est reparti sur le même truc, hein, clairement. Tu sais que si tu cliquais sur rechercher sans rien écrire, ça donne tous les thèmes conseillés. Stylé. Stylé. Je trouve que les thèmes conseillés, bon voilà quoi. Et attends, ça meurt, bah ouf. Bah même à tous les élos en vrai. C'est vide hein comme pré-saison. Je suis désolé, y a pas grand chose hein. Tu vois, quand tu compares ça aux autres saisons, y a pas grand chose hein. Y a des pings qui servent pas à grand chose. Hein. Genre ce ping là sert à rien, celui-là sert à rien, celui-là sert à rien, celui-là est utile. Hein. Et encore, les pings sont moitié buggy, ils te font perdre 15 FPS en jeu. C'est pas fluide. Hein. C'est ça, celui-là il sert à rien, je suis désolé. Ça c'est cool, ça ce ping là il est ultra intéressant. Ça c'est cool aussi. Oh c'est vide. Oh je suis déçu. Je trouvais ça encore plus décevant que la semaine dernière. Hein. Enfin non, c'était quand les plates? Il y a 2 saisons je crois. Hein. Ouais, la saison Meta Shutdown avec les plates et tout, je trouve ça encore plus décevant. Parce que là du coup, tout le gros contenu centrique sur la saison, c'est sur les junglers, et je suis pas un jungler en fait. Et c'est vraiment, il y a un gros patch champion qui arrive. Hein. Un patch champion? Comment ça? Et que la botlane c'est un peu oublié. Ah non mais pas spécialement toute la botlane. Hein. Buff nerf. J'avoue qu'il y a rien quand je joue sur les champions là ce patch. Hein. Oh on se fait chier. Oh j'aurais pas cru hein. Ouais j'ai plus envie de jouer là.
Attends, mais attends, attends, attends. Attends, 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 attends. Je sais pas en compte d'un truc. Il manque des items là. Elle est où la Gunblade hein? Ils allaient pas rajouter la Gunblade de base hein? Il manque des trucs dans cette saison là. Je crois pas. Ah si si, ils avaient annoncé la Gunblade hein? Il me semble que la Gunblade allait revenir hein. Normalement il allait y avoir des items pour les assassins AP et y'a rien là. J'ai pas vu perso hein. Je suis fou. Swap item order hein. Oh trop bien ça. Ah c'est banger ça. Et puis devoir glisser tout en bas mais juste pouvoir faire ça genre. Ouais ça c'est stylé ça par contre. Ok. Bon bah la saison est cool. Non en vrai je suis trop deck putain genre. En plus ça me saoule parce que récemment j'avais vraiment envie de mass real de jeu et tout. Et là je t'avoue que ça me démotive hein. Par contre ils disent le jungler ça vaut 2 points, ça vaut pas 2 points hein, je vaux qu'un point là. J'ai vu des vidéos de Nakati, il n'a pas parlé je crois, ok ok. T'as gagné que sur le patch, moins de gold en mid lane, t'as vu ça? J'ai gagné 2,75% d'XP en plus pour 1 gold en moins par minion, sauf le canon, pendant 14 minutes. Yay! Ouais! Trop bien! Ah, je peux traîner le double jump. Ah, ça dépend d'une page 24.